Bonjour et bienvenue dans Ma vie de yogi, le podcast qui vous invite à vous reconnecter à votre corps, à la nature et à l'énergie des éléments. Aujourd'hui, on plonge littéralement dans un sujet qui intrigue, fascine et parfois effraie un peu. La baignade en eau froide. Pourquoi tant de personnes se lancent dans cette pratique, même en plein hiver? Quels sont les effets réels pour le corps et l'esprit? Et surtout, comment pouvez-vous vous y mettre en toute sécurité avec un groupe bienveillant et énergisant? Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous porter par l'eau glacée. Imaginez-vous sur une plage bretonne en plein mois de mars. L'air est vif, l'eau est entre 10 et 12 degrés. Et pourtant, un groupe de personnes souriantes, emmitouflées dans leurs serviettes, s'apprêtent à entrer dans l'océan. Pourquoi font-ils ça? Parce que l'eau froide est une véritable potion magique pour le corps et l'esprit. Elle stimule la circulation sanguine. Le choc thermique active tout le système vasculaire, renforçant le cœur et améliorant l'oxygénation du corps. Ça renforce aussi tout le système immunitaire. Des études montrent que les personnes pratiquant régulièrement les bains froids tombent moins malades. Avec les bains froids, vous libérez des endorphines, ce qui booste votre humeur. L'eau froide agit comme un antidépresseur naturel, sensation d'euphorie garantie après chaque baignade. Elle améliore aussi la résistance au stress, puisqu'une exposition régulière au froid apprend au corps et à l'esprit à mieux gérer les situations stressantes. Enfin, l'eau froide favorise la récupération musculaire. De nombreux sportifs utilisent cette méthode pour réduire les inflammations et améliorer la récupération. En bref, plonger dans l'eau froide, c'est une expérience revitalisante, un véritable coup de fouet naturel pour l'organisme. Mais comment commencer sans risquer l'hypothermie? Parce que oui, l'eau froide a de nombreux bienfaits, mais on ne plonge pas dedans n'importe comment. Tout d'abord, je vais vous inviter à y aller progressivement. Si vous êtes débutant ou débutante, vous pouvez éventuellement commencer par des douches froides. Et puis, tester des immersions courtes en mer, entre 3 et 5 minutes. Ne jamais y aller seul. La baignade en eau froide doit toujours être encadrée, surtout au début, que vous soyez entre amis, dans un groupe particulier ou simplement que vous demandiez à quelqu'un de vous attendre sur la plage. Bien respirer est hyper important. Un bon contrôle de la respiration va aider à éviter l'hyperventilation et à gérer l'impact du froid sur le corps. Surtout, écoutez votre corps. Ne cherchez pas la performance. L'important est d'y aller à son rythme. Et enfin, se réchauffer correctement après. Remettez des vêtements secs très vite, buvez une boisson chaude. Évitez les douches chaudes trop tôt parce que ça pourrait créer un choc thermique et surtout, ça ne vous réchauffera pas littéralement. Boire quelque chose de chaud vous réchauffera beaucoup plus que de prendre une douche chaude. Quand vous plongez dans l'eau froide, votre corps se refroidit, mais pas uniquement sur la partie extérieure du corps. L'intérieur de votre corps va aussi se refroidir. Votre corps va chercher à maintenir vos organes vitaux en vie et va donc amener toute la chaleur vers vos organes vitaux et limiter en fait la chaleur du reste du corps. Si vous prenez quelque chose de chaud, vous allez réchauffer le reste de vos organes avant de pouvoir réchauffer l'extérieur. Donc vraiment, hyper important, ne vous douchez pas trop vite après. Buvez quelque chose de chaud. Et enfin, faites-le avec du plaisir et de la bienveillance, puisque l'idée c'est aussi de prendre du plaisir à faire ça, c'est de faire ça avec du fun et pas de mauvaise grâce. Alors pour terminer, je voudrais vous proposer une nouvelle expérience. Ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je me baigne toutes les semaines avec une copine, Céline. Et ça fait quelques mois que je pense à créer un club de baignade.
Alors le premier nom qui m'était venu, c'était les pingouins bretons. Au final, ce sera les sirènes bretonnes, mais les pingouins sont aussi les bienvenus. Et l'idée, c'est que si ça vous tente, si vous êtes proche de chez moi, donc autour de Guérande, Pénétin, et que vous avez envie de découvrir par vous-même les bienfaits de la baignade en eau froide, mais vous ne savez pas par où commencer, eh bien, avec les sirènes bretonnes, n'oubliez pas, toujours les pingouins sont aussi les bienvenus, nous proposons des sessions mensuelles de baignade consciente en Bretagne. L'idée, c'est de se retrouver une fois par mois, essentiellement souvent au moment des pleines lunes et nouvelles lunes, ou alors des portails énergétiques. On se retrouverait sur une plage à Pénétin, on prendrait le temps de travailler des respirations, de travailler en yoga pour bien échauffer le corps, se préparer à la baignade, et on irait se baigner ensemble en eau froide. Et puis on terminerait avec une bonne eau chaude, un petit biscuit et puis un travail énergétique grâce à Céline, puisque Céline va être ma partenaire pour ce projet. Donc c'est moi qui porte le projet, mais Céline interviendra ponctuellement pour ce projet. Alors pourquoi nous rejoindre? Eh bien parce que ça vous permettrait de tester dans un cadre bienveillant et surtout accompagné et en sécurité. Ça vous permettrait de profiter aussi d'une approche holistique qui allie le corps, l'esprit et l'énergie. Et pas uniquement la baignade, mais aussi tout ce qui va avec l'approche yogique et les énergétiques. Et puis ça permettrait aussi pour vous de découvrir une expérience unique, où le froid deviendrait un allié puissant pour votre bien-être. Alors pour nous rejoindre, le plus simple c'est de me contacter directement, soit sur mes réseaux sociaux, soit par mail, soit par téléphone. Si vous tapez www.oranluca.fr, vous tombez sur mon site web et vous avez mon contact pour me poser toutes les questions que vous avez et pouvoir vous inscrire à la prochaine et première date qui aura lieu le 22 mars. J'en dis pas plus pour le moment, plus d'infos tomberont sur les réseaux, mais voilà, pour démarrer déjà, on est le 5 mars quand j'enregistre ce podcast, il est temps de vous annoncer que le 22 aura lieu la première session de baignade avec les sirènes bretonnes / les pingouins bretons. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous aura donné envie de tenter l'expérience avec nous ou même en solo. N'oubliez pas, toujours avec quelqu'un pour être là au cas où il y a un souci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser un petit commentaire ou même à juste cliquer sur j'aime. Ça me permet de savoir ce qui vous plaît dans ce que je vous partage. Et puis, d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et à très vite sur la plage. Namasté!